Nicolas Bonin. Oui, merci Madame la Présidente. Plusieurs mots sur différents points. Un petit mot sur les sénatoriales. Donc, je salue évidemment l'élection de notre collègue Annick Jacquemet. Je sens toujours une pointe de regret chez Ludovic Fagot de ne pas avoir voté pour moi. Mais bon, peut-être qu'il pourra se rattraper dans 6 ans. Et donc, je pense que c'est très bien d'avoir une parlementaire dans notre Assemblée. Sur l'économie, différents points quand même. Le président de la République qui a annoncé un plan de relance à 100 milliards d'euros. Ce qui est un plan de relance extrêmement ambitieux. Cette annonce date d'il y a à peu près un mois et demi. Et pour autant, lorsqu'on regarde le projet de loi de finances 2021, on ne voit pour l'instant apparaître que 35 milliards d'euros. Et sur ces 35 milliards d'euros, il y en a 10 déjà qui viennent de l'Europe. Donc c'est-à-dire que sur l'annonce initiale à 100 milliards d'euros, pour l'instant l'État français ne consacrerait que 25 milliards d'euros sur l'année 2021. Donc déjà, il y a un décalage entre l'annonce globalement et ce qui sera réellement effectué. Ce qui est une très grande différence entre l'État et une collectivité locale comme la nôtre, puisqu'en résumé, entre ce qu'on va annoncer et ce qu'on va faire, globalement, vous verrez dans un an que les chiffres seront les mêmes, tout simplement parce qu'on est censé présenter, et c'est toujours le cas, des budgets en équilibre. Et puis, il y a aussi une perte d'incertitude, c'est sur le devenir financier des collectivités. C'est-à-dire sur ces 100 milliards d'euros, il va bien falloir à un moment que quelqu'un les paye. Et on a une grosse incertitude par rapport à la manière dont les différentes collectivités locales, communes et intercommunalités vont être gérées ou tout du moins vont devoir y contribuer. Et donc ça, c'est quand même un vrai point d'incertitude. Et pour l'instant, c'est vrai que ça nous incite aussi, et là je rejoins Gabriel, parfois à une certaine prudence. Et au-delà de cette prudence, il y a aussi ce que vient de dire Patrick Ayache, le fait qu'il ne faut pas confondre les compétences des collectivités qui sont chefs de file en termes d'économie, à la fois la région, qui est le vrai chef de file en termes d'économie, et à la fois la communauté d'agglomération, qui, elle, va s'occuper de tout ce qui est zone d'activité économique. Donc si je recense un peu les différentes dispositions dans lesquelles on s'est inscrit au cours de ce mandat-là, ou ce début de mandat-là, déjà, on participe au fonds régional territorial, c'est 200 000 euros. On participe au fonds d'avance remboursable, c'est 200 000 euros. On a exonéré des loyers pour certaines structures, c'est déjà 100 000 euros. Même si Ludovic Fagot a raison, puisque se pose quand même le cas de structures qui dépendent totalement de bailleurs privés. Donc là, il y a une vraie interrogation. Et c'est vrai que j'espère qu'au niveau des parlementaires, ils se saisiront de ce point-là. Il y a les aides circonstanciées pour les établissements de nuit. On en reparlera tout à l'heure, c'est potentiellement 300 000 euros. Il y a le plan d'investissement très massif de la région Bourgogne-Franche-Comté, c'est quand même 500 millions d'euros. Et l'agglomération s'inscrira dans tous les dispositifs qui seront proposés. Il y a les chèques cadeaux sur lesquels on a fait une opération à 240 000 euros au cours de la période du mois de juin au mois de septembre. Et on va la reconduire ce soir à hauteur de 200 000 euros. Il y a toute la commande publique. 74% des investissements en France dépendent des collectivités locales. Et pendant la période du Covid et du confinement, les services de l'agglomération ont préparé la sortie de tous les appels d'offres, donc qui concernent à la fois des projets comme bioinnovation en termes d'économie, des projets comme le campus de la Boulois, tout ce qui concerne la voirie, le bâtiment, le travaux publics, etc. Donc je pense qu'il n'y a pas de retard de l'agglomération. En revanche, faut savoir être à sa juste mesure. Et ce que peut faire la région, la communauté d'agglomération ne veut pas forcément le faire. Sur la polémique concernant cette fameuse banderole. D'une part, un hommage à Lucien Castella, ancien syndicaliste de la Rodia, qui est décédé hier, ancien syndicaliste CFDT, et qui justement a contribué à mettre en avant le statut de M. Jean Abis, qui est le premier syndicaliste qui a été réhabilité suite à une condamnation pour des faits de syndicat. Donc historiquement, c'est pour ça que la passerelle porte le nom, c'est le nom, la passerelle Jean Abis du nom du droit social. Mais moi je tiens à rassurer les milieux économiques. Vous savez, il y a un Premier ministre qui était socialiste qui avait dit « j'aime l'entreprise ». Moi aussi j'aime beaucoup l'entreprise. Alors lui, ça ne lui a pas porté chance. Moi, j'espère que ça me portera chance, mais je ne suis pas totalement schizophrène en ce que je défends politiquement et ce que je défends professionnellement. Vous savez, au quotidien, moi, je forme des ingénieurs assez particuliers, c'est des ingénieurs qui travaillent dans le domaine de l'innovation.
Et donc, je dois les former sur le goût d'entreprendre, sur le fait de prendre des risques, d'accepter d'être ambitieux, d'être confronté à la réalité, à l'altérité, de se confronter tout simplement à l'incertitude. Donc moi, globalement, c'est extrêmement cohérent dans ma tête par rapport à ce que je défends, par rapport aux entreprises et par rapport à la défense du milieu économique. Ce qu'a fait GBM, par exemple, en soutenant une entreprise comme Archeon. Archeon, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le système de respiration. Eh bien, ce système-là de respiration, parce que GBM, il y a quelques années, l'a aidé, eh bien, c'est un système de respiration qui a été totalement utilisé dans quasiment tous les hôpitaux français au cours de la crise du Covid-19. Eh bien là, la communauté d'agglomération et la région sont totalement dans le rôle en aidant ces entreprises à croître. Voilà, donc par rapport à cette polémique-là, je pense qu'on peut dévisager avec son propre regard son passé. Pour ma part, je préfère envisager l'avenir. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est certaines polémiques. Moi, je comprends l'extrême crainte, peur, anxiété que peuvent avoir les milieux économiques. En revanche, je pense qu'au niveau des élus politiques, eh bien, il n'est pas forcément nécessaire eh bien, de rebondir sur des propos et des faits qui ont été, à mon avis, totalement décontextualisés. Et donc, je demande aussi à ce que chacun soit respectueux les uns et des autres. Voilà donc rapidement ce que je souhaitais dire par rapport aux enjeux économiques sur l'agglomération, sachant qu'il y a beaucoup de projets qui sont actuellement dans les cartons. Donc les services travaillent actuellement sur leur instruction et donc ils vont le sortir. Un projet comme celui du campus de la Boulois, qui est un projet majeur, parce qu'au-delà du domaine économique, c'est le devenir de notre université. Vous avez vu un article de l'Est républicain il y a quelques jours qui montrait que l'attractivité byzantine, elle était principalement portée par les étudiants. Les étudiants, ils sont 23 000 et l'attractivité, ça passe par des campus universitaires de qualité. On a 3 campus universitaires, les 3 sont très bien desservis en termes de transport en commun. Ça passe aussi par la qualité des enseignants, ça passe aussi par la qualité de la recherche, mais ça passe aussi par la qualité des campus eux-mêmes. Et cette refonte totale du campus de la Boulois, c'est peut-être le projet majeur des 10 prochaines années. Et donc tout devrait être engagé financièrement parce que c'est le contrat qu'on a passé avec la région Franche-Comté avant le 31 décembre de l'année 2021. Et tout sera prêt, même si les délais sont extrêmement courts, mais tout sera prêt parce que les services travaillent d'arrache-pied sur ce projet-là. Voilà.